Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. Premier épisode. Dring. Le son émis par le téléphone résonna fortement aux oreilles de Kendra, qui s'empressa de décrocher et de répondre avec son amabilité coutumière. Ici Kendra Epalais, de la compagnie Éminence Déco. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour Kendra. Comment allez-vous? L'interpellé reconnut instantanément la voix de Madame Etundi au bout du fil. Il s'agissait d'une de leurs plus fidèles clientes, qui travaillait dans le domaine de l'événementiel. Elle était une femme du monde, assez populaire dans cette grande et belle ville de Yaoundé. Son réseau de contacts avait été d'une aide précieuse, pour Béatrice qui avait pu ainsi se constituer de bonnes et solides relations dans son secteur d'activité, mais aussi faire prospérer ses affaires rapidement. Bonjour Madame Etundi. Quel plaisir de vous entendre. Je vais bien, merci. Et vous? Ça va. Est-ce que Béatrice est au bureau ce matin? Oui. Patientez un instant, je vous annonce. Eh bien, merci. Les minutes qui suivirent, Kendra redirigea l'appel de Madame Etundi vers la ligne directe de sa sœur, puis raccrocha le combiné. Il était très appréciable de voir comment, en l'espace de 2 années seulement, sa sœur aînée avait réussi à se faire une place notable dans le domaine artistique. De pouvoir travailler quotidiennement avec elle, depuis presque 1 an déjà, était une véritable aubaine pour Kendra, qui s'en réjouissait chaque jour, même si le souvenir triste et amer de son départ de Ngaoundéré, pour la capitale politique, restait bien présent dans son esprit. Entre le jour où elle avait été séparée malgré elle, d'Abdel et de la petite Noëlla, en se faisant reconduire au poste de police, par les inspecteurs en service ce jour-là, et le jour où elle avait dû quitter le domicile familial, pour venir vivre ici à Yaoundé avec sa sœur, les événements s'étaient vite enchaînés, les uns après les autres. Pourtant, elle en distinguait encore les moindres détails, comme si c'était la veille. Le sentiment de peine profonde, qui l'avait envahi suite à cette rupture brusque, l'avait tant habité, que l'officier en charge de prendre sa déposition, n'avait pu s'empêcher de remarquer d'un air surpris. Vous semblez bien mélancolique, pour une personne qui a été kidnappée, et qui retrouve enfin la liberté. Devant le mutisme de Kendra, l'inspecteur avait insisté tout en la dévisageant d'un air circonspect. Y aurait-il une raison, qui justifie un tel manque d'enthousiasme? Oui. Avait acquiescé Kendra, simplement. Assis tous deux à l'intérieur de son bureau, l'inspecteur s'apprêtait vraisemblablement à l'interroger sur les circonstances de son enlèvement, et Kendra crut bon de prendre les devants, afin de lui fournir une explication, qui disculperait Abdel de toute responsabilité, en lien avec cette sombre mésaventure. Elle déplorait certes la façon avec laquelle la vie les avait éloignés l'un de l'autre, mais ne pouvait ignorer l'amour qu'elle éprouvait pour ce dernier même si au fond d'elle, elle savait pertinemment que ce sentiment ne serait jamais réciproque. Je vous écoute, lança l'officier d'un ton avenant. Je n'ai pas été kidnappée. Déclara Kendra, en fixant sur son interlocuteur son regard limpide. Que dites-vous? Interrogea le policier, croyant avoir mal entendu. Je dis que je n'ai pas été kidnappée. Je me suis enfuie volontairement, du domicile familial de mon fiancé. Répéta Kendra sans sourciller. Ce n'est pas ce qui nous a été rapporté, par les habitants de la maison, dans leurs dépositions respectives. Fit remarquer calmement l'inspecteur. Selon eux, les cambrioleurs auraient récupéré une mallette, à l'intérieur du coffre-fort de Monsieur Suleiman ce jour-là, puis se seraient volatilisés, en vous emmenant vous et l'oncle Ousmane, au passage. C'est compréhensible qu'ils aient pensé cela. Mais la réalité est que, le fameux jour, où les cambrioleurs ont débarqué au domicile de mes futurs beaux-parents, ils ont été reçus par Otou, le gardien et oncle Ousmane, pendant que moi je me retirais dans ma chambre. Lorsque j'ai eu connaissance de leurs intentions, après avoir été alerté par les bruits qu'ils faisaient dans les autres pièces, je me suis caché sous le lit, jusqu'à leur départ. Le reste de la famille était tenu en joug au salon, allongé sur le sol, face contre terre et moi, j'ai juste attendu que les assaillants soient partis, avant de sortir discrètement de ma cachette, et m'enfuir. Quand ils ne m'ont pas vu à leur réveil, les autres membres de la maison ont juste supposé que ce sont les ravisseurs qui m'avaient enlevé. Son interlocuteur se racla la gorge, visiblement surpris par les déclarations de la jeune femme, puis demanda de nouveau. Mais pour quelle bonne raison, auriez-vous voulu vous enfuir, du domicile des Aman Kadir, alors que votre mariage avec leur fils devait avoir lieu la semaine suivante? Je n'étais pas heureuse au sein de cette famille, car mon futur époux me battait, et me tenait captive.
Aviez-vous parlé de cette situation à vos parents? Des amis? Bref, y a-t-il quelqu'un qui était au courant de ce que vous enduriez là-bas? Prince m'avait privé de mon téléphone. Je n'avais aucun moyen de discuter avec qui que ce soit, et si je souhaitais le faire, il fallait que cela passe par lui. Ma belle-mère était au courant de la situation, et m'avait expressément recommandé de n'en souffler mot à personne. Ma belle-sœur est un témoin de plus, que vous pourrez rajouter à votre liste. Pourquoi après vous être enfui, vous n'êtes pas retourné chez vos parents, afin de leur expliquer? Ils se sont quand même fait beaucoup de soucis pour vous. C'est à cause de mes parents que je me suis retrouvée dans cette situation. Je savais que la première chose qu'ils feraient en me voyant serait d'essayer de me convaincre de retourner auprès de Prince et de me marier avec lui, or cela, je ne le voulais plus. Où avez-vous donc séjourné, pendant tout ce temps? Vous avez quand même été introuvable, pendant 2 mois. En quittant le domicile de mes beaux-parents, j'avais ma bague de fiançailles, que Prince m'avait offerte, quand nos familles ont scellé notre union. C'était un bijou de grande valeur, que je n'ai eu aucun mal à échanger contre de l'argent. Je me suis ensuite exilée sur vos terres, afin d'être le plus loin possible de mon futur époux. J'ai eu la chance de trouver sur place un petit boulot qui m'a permis de vivre, jusqu'à ce que vous retrouviez ma trace. Que comptez-vous faire à présent? Souhaitez-vous déposer une plainte? Prince est un homme puissant, et je ne dispose malheureusement pas de preuves solides, en dehors de ma parole, qui ne vaudra pas grand-chose comparée à la sienne. Je vous comprends, madame. J'ai l'obligation néanmoins d'informer votre belle famille, ainsi que vos parents, que nous vous avons retrouvés, afin de clore le dossier et de mettre fin aux recherches. Je le conçois parfaitement, et vous remercie pour votre écoute. J'ai toutefois une question à vous poser, si vous le permettez. Allez-y. Comment avez-vous su que je me trouvais à la clinique Toll hier soir? Questionna Kendra avec curiosité. C'est madame Myriam Toll qui a contacté nos services, afin de nous informer de votre présence dans ces lieux. Répondit simplement l'inspecteur. Je pense qu'elle était au courant que vous aviez disparu, et se faisait du souci pour vous. Avez-vous d'autres préoccupations? Non, ce sera tout. Merci infiniment. Répliqua Kendra avec gratitude. C'est un plaisir. Je vais juste vous demander de lire votre déposition, telle qu'elle a été retranscrite, et d'apposer ensuite votre signature, au bas de la copie. Kendra parcourut le document avec intérêt, pendant une dizaine de minutes, puis le signa. Veuillez me suivre à présent dans la salle d'attente. Vous y resterez, jusqu'à l'arrivée d'un membre de votre famille, que je m'en vais contacter instamment. Il parvint au fond du couloir, et il ouvrit la dernière porte située à gauche. Bien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, pour la suite. Lança le jeune homme solennellement. Un collègue viendra vous chercher, lorsque votre famille sera là. Merci encore. Ses parents étaient arrivés quelques heures plus tard, et l'avaient reconduite dans le giron familial. Ils avaient été heureux de la revoir saine et sauve, même si Kendra, encore choquée par toutes les révélations que lui avait faites Béatrice, était moins encline à leur témoigner de l'affection. L'implication et le rôle répréhensible, qu'ils avaient joué dans toutes les mésaventures auxquelles elle avait échappé, l'empêchaient de répondre favorablement à ses retrouvailles. Elle en voulait énormément à ses parents, d'avoir été si irresponsables, et garda silence pendant tout le trajet du retour. Elle n'aspirait qu'à pouvoir se recueillir en toute tranquillité, dans leur cocon familial sans être dérangée. Et pourtant, c'est ce même soir-là, que Prince choisit de débarquer chez eux, avec la ferme intention d'y faire un scandale. Il paraissait hors de lui, et rien ne semblait pouvoir atténuer sa colère. Kendra. Kendra. Criait-il farouchement. Monsieur et Madame Epalé qui étaient encore éveillés, et qui suivaient les informations à la télévision, allèrent lui ouvrir la porte d'entrée principale, malgré leur avancée de la nuit. Bonsoir mon fils. Lança aimablement Henri Epalé. Que pouvons-nous faire pour toi? Où est Kendra? Demanda-t-il en s'amenant dans le salon. Elle est dans sa chambre. Répondit à son tour Madame Epalé. Pourquoi? Que se passe-t-il? Je souhaite m'entretenir avec elle. Y a-t-il quelqu'un qui puisse aller la chercher, ou faut-il que je le fasse moi-même? Questionna Prince irrité. Où penses-tu être? Répliqua à son tour Madame Epalé, mécontente de se voir traitée, avec aussi peu de respect. Et à qui crois-tu t'adresser?
Tu es peut-être le fils de monsieur Suleiman Aman Kadir, mais cela ne te donne pas le droit de te pointer ici à une heure aussi tardive pour faire un scandale. Ajouta-t-elle froidement. Ma chérie, calme-toi. Lui enjoignit gentiment son époux. Sans se laisser démonter, Prince répliqua aussitôt avec virulence. Oh! Je vois. C'est vous qui lui avez soufflé cette monstrueuse idée. Peux-tu te calmer et nous expliquer de quoi tu parles, demanda Henri Epalay, d'un ton conciliant, sans relever le propos accusateur de son ex-beau-fils. Pouvez-vous vous imaginer ce que votre garce de fille est allé dire à la police? Par sa faute, ils ont fermé le dossier, et celui qui est désormais suspecté d'agression, avec voix de fait, c'est moi. S'exclama-t-il au comble de la frustration. En entendant ces mots, monsieur et madame Epalay échangèrent un regard perplexe, qui démontrait clairement leur incompréhension. Prince las d'attendre, se retourna pour prendre la direction des escaliers conduisant aux chambres, quand il croisa le regard glacial de Kendra, debout à l'étage en arrière de lui, et le fusillant des yeux. Le vacarme causé dans le living room par Prince s'était répandu dans toute la maisonnée, au point de parvenir jusqu'à ses oreilles. Tu voulais me voir? Lança Kendra sèchement. Je peux savoir pourquoi tu as menti à la police? Jeta Prince d'un ton froid. Monsieur et madame Epalay, qui étaient bien malgré eux, témoins de cette scène qui s'annonçait houleuse, se tenaient à mi-chemin du couple, et les observaient tour à tour avec intérêt. Je n'ai pas le souvenir d'avoir menti à qui que ce soit. Rétorqua Kendra sans sourciller. Ah oui? Et comment appellerais-tu une femme qui affirme avoir fugué, alors qu'elle a été kidnappée? Explosa Prince énervé, de la voir aussi sereine. De quoi parles-tu? Que je sache, tu n'étais même pas sur les lieux au moment du cambriolage. Fit remarquer Kendra d'un ton glacial. Le personnel de la maison y était et pour moi, c'est largement suffisant. Nous savons toi et moi, que c'est Abdel qui a planifié ton enlèvement, et que tu aies choisi de le cacher à la police n'est pas le pire, dit-il avec une rage contenue, en approchant du bas des escaliers sans la quitter des yeux. Non, le pire, c'est que tu aies décidé de me livrer en pâture à sa place, moi, ton futur mari. Asséna-t-il d'un ton chargé de mépris. Futur mari? Tu as perdu ce titre le jour où tu m'as giflé devant le gardien de ton domicile, en me rabaissant au rang de roturière. Siffla Kendra avec fureur. Oui, tu as cessé de l'être, depuis le moment où tu m'as roué de coups, sous le regard réprobateur de ta sœur, pour ensuite me priver de mon téléphone, et m'humilier quelques heures plus tard, alors que nous partagions le dîner ensemble. Tu n'as jamais eu la prétention de te comporter comme un vrai mari, car tu ignores ce que ce mot veut dire. Non, toi ce que tu désirais par-dessus tout, c'était de ressentir le plaisir que te procurait l'idée, de pouvoir faire de moi ta marionnette. Et qu'est-ce que tu croyais? Que le mariage était un conte de fées, où tout était rose, et où on ne se nourrissait que d'amour et d'eau fraîche. Redescends donc sur terre, jeta-t-il sèchement. Quoi qu'Abdel ait pu te promettre, ce ne sont que des illusions. Il ne t'aime pas, et n'a fait que se servir de toi pour pouvoir m'atteindre. Je me fiche complètement de vos conflits familiaux. Coupa Kendra avec véhémence. Je n'attends rien d'Abdel et de toi, ni amour, ni argent. C'est te dire combien de fois, je peux me montrer réaliste. Par contre, la seule chose avec laquelle je ne négocierai jamais, c'est ma dignité. Et de vous deux, celui qui me l'a volée, c'est toi. Tu n'as pas idée du préjudice que tu viens de me causer, avec ces déclarations que tu as faites à la police, espèce de garce. S'écria-t-il furieux. Mes ennemis n'attendaient qu'une occasion, pour pouvoir me clouer au pilori, et là, tu leur as quasiment offert du pain béni. Aujourd'hui, ils m'ont dans le collimateur, et c'est à toi que je le dois. Non, prince. Jeta farouchement Kendra. Tu ne le dois qu'à toi-même. Moi, je n'ai rien inventé. Tes actes ont parlé pour toi. Si tu penses que je vais en rester là, c'est que tu ne me connais pas si bien en fin de compte. Je te conseille de retourner au commissariat, et de revenir sur tes déclarations, en faisant une deuxième déposition dans laquelle, tu avoueras t'être trompé lors de la première. Ils comprendront. Dieu seul sait combien le kidnapping peut s'avérer traumatisant pour les victimes de nos jours. Donc, personne ne t'en tiendra rigueur. Mais au moins, tu auras rétabli la vérité, et mon honneur sera sauvé. Déclara-t-il d'un ton peu amical. Serais-tu en train de me menacer? Questionna Kendra en soutenant son regard. Non, pas le moins du monde.
Je ne fais que te donner un judicieux conseil, que je te recommande vivement de suivre. Je trouve que tu dépasses vraiment les bornes. Lança Madame Epalais horrifiée par la tournure que prenait la discussion. Tu penses pouvoir venir sous mon toit, et menacer ma fille devant moi, sans la moindre gêne? C'est votre fille qui a créé toute cette situation. Tout ce que je lui demande, c'est de rétablir le tort qu'elle me fait subir. Et tes torts à toi vis-à-vis de moi, comment comptes-tu les réparer? S'enquit Kendra sarcastique. Je n'ai pas l'intention de revenir sur les déclarations que j'ai faites, ni aujourd'hui, ni jamais. Alors si tu as une idée en tête, c'est le temps pour toi de la mettre en exécution, car contrairement à toi, je cède difficilement au chantage, et encore moins à l'intimidation. Conclut la jeune femme d'un ton insultant. Comme il te plaira. J'aurais quand même essayé. Et qu'à cela ne tienne. Je reste ouvert, mais ma patience a des limites. Je te laisse donc une chance de revenir à la raison, car semble-t-il, la nuit porte conseil. Toutefois, si dans un délai d'une semaine, tu n'as pas réfléchi et consenti à la proposition que je viens de te faire, alors je ne répondrai plus de rien. La balle est dans ton camp. Sur ces dernières paroles, qui résonnaient comme une mise en garde, Prince tourna les talons, et quitta le logis de la famille Epalais, laissant derrière lui, ses interlocuteurs hébétés, et encore retournés, par tout ce qui venait de se produire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager et vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.